Bonjour Elodie Cazobiel, bienvenue sur Tribune Libre, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes à Castres, à la rassemblante organisée par Cécile Maïtchak. C'était comment? Magnifique, on lâche rien et je sens qu'on grandit. Il y avait de la joie? De la joie, de l'humour. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'émotions. Et de l'amour? De l'amour qui propulse. Magnifique. Alors, avant de reparler d'amour, en 2022, il vous arrivait un coup dur. Ouais. Sur le plan pénal, vous avez reçu une condamnation assez lourde. Vous pouvez nous dire rapidement pourquoi? Ouais. Et ensuite, la suite des événements. Ok. En 2021, je fais le choix, pour maintenir le lien professionnel, familial, de faire des faux passes vaccinaux, donc des faux papiers. Et cette action va m'amener à vivre un cataclysme multiple, y compris juridique. Ce cataclysme va se vivre en plusieurs étapes. Une première en pénal en février 2022. Cette première étape va se constituer de plusieurs sous-étapes. Ouverture d'enquête policière, garde à vue, mise sur écoute téléphonique, avant mise sur écoute téléphonique, perquisition, garde à vue 48 heures et un procès en comparution immédiate. Ce procès, au départ, me présente un projet de vie avec 7 ans de prison ferme, 750 000 € d'amende et une interdiction à vie d'approcher un patient. Moitié procès, enfin juste avant le délibéré, est annoncé 3 ans de prison ferme, 350 000 € d'amende et 3 ans de radiation. Une fois le délibéré, le juge m'offrira 18 mois de mise à pied, 1 000 € d'amende et 4 mois de prison avec sursis. C'est à la fois une victoire et un bouleversement de vie. Donc ça, c'était en février 2022. En octobre 2022, après une prise de parole en public, on ne pourra jamais prouver si c'est en lien ou pas, mais chronologiquement, c'est comme ça que ça s'est produit. 15 jours après, je reçois un courrier de l'Ordre des infirmiers de Bordeaux qui jusque-là avait été totalement absent de l'histoire. Ils m'écrivent pour porter plainte contre moi, pour notamment salissure du code déontologique de notre profession, de l'image publique de notre profession et donc de l'image publique de l'Ordre des infirmiers de Bordeaux. Je suis convoquée à la suite de ce courrier en chambre disciplinaire en avril 2023 où je vais être radiée à vie. Je fais appel de cette décision. En juin 2025, je suis reçue à Paris et 1 mois après, je reçois un courrier m'offrant une radiation de 3 ans. Pourquoi 3 ans? On pense, alors après on pense, parce que dans le courrier il y a beaucoup d'allers-retours, de cafouillages, des contresens. On pense que la procureure voulait 3 ans de radiation, ils se sont alignés sur ces 3 années, j'en ai fait 18 mois du coup en pénal, donc ils m'en offrent 18 mois supplémentaires. Qui sont datés du 31 décembre 2025 jusqu'au 27 mai 2027. C'est une victoire qui au début a été très amère parce que c'est encore 18 mois, il n'y a toujours pas de reconnaissance quelle qu'elle soit. Tous les arguments qu'on a pu apporter, que ce soit par la plaidoirie de mon avocat, par les réponses que j'ai pu donner à leurs questions, par la présence des 70 personnes qui étaient présentes ce jour-là, dont toi. Ça fait du poids, 70 personnes, 2 médias, c'est un poids énorme. Et malgré ça, 18 mois de mise à pied, aucune validation de nos arguments, quels qu'ils soient. Et avec du recul, je prends cette victoire comme une victoire pleine.
Ça ne signifie pas qu'en temps et en heure, il ne faudra pas demander réponse, réclamation, réparation, reconnaissance, peu importe. Il nous faudra quand même avancer si on veut à nouveau travailler ensemble un jour. Mais j'estime que de radier à vie, je suis radiée que 18 mois, c'est une grande évolution. C'est comme une cote mal taillée ou une justice qui bégaye et qui ne sait pas comment se sortir de cette histoire par la grande porte? Tout à fait. Je prends ces voitures qui circulent. Ah oui, il y a du monde, hein. Pour une vraie victoire. Vraie victoire et vraie pause réflexionnelle. Ouais. En effet, c'est une cote mal taillée, mais ça reste une cote qui a été taillée. Ça prend du temps, je pense, d'avancer ensemble. Ça prend du temps de sortir de nos carcans, de sortir de nos conforts, de sortir même du conformisme. Hein, c'est confort, conformisme. J'ai pas envie d'être mauvaise, méchante, jugeante pour qui je me prends. C'est tentant parce qu'on a eu la chance nous d'avoir une grille de lecture qui s'est proposée à nous rapidement, mais ça prend du temps. Mais ça reste une cote taillée. C'est une leçon de vie. Une leçon de vie. De toute façon, la justice pouvait pas se dédire et enlever toutes les peines, finalement. Elle pourrait faire le choix de revenir vers nous, de reconnaître. On peut. Mais ça signifierait, en somme, qu'elle admet qu'il est juste, en période de poussée totalitaire, de pouvoir établir des faux. Et ça, sur le plan de la jurisprudence, ça va loin. Oui. Tu sais, je pense que certes, on a été en mal financièrement. On est beaucoup à être ruinés aujourd'hui. On a été en mal dans nos corps, dans nos chairs. Et ça, c'est sûr, ça coûte. Ça coûte beaucoup. Une petite pause. Allez, on peut faire coucou, bravo. Au revoir. Mais oui, mais ça c'est la vie, hein. Donc voilà. C'est un package. Exactement. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. C'est les gens qui quittent la rassemblante. Voilà, il y avait beaucoup de monde et c'était très joyeux. Et donc c'est presque un devoir que de dire salut. C'est même pas presque, c'est un devoir que de dire salut. Oui. Donc la suite, là finalement. Bon, je sais plus où j'en étais. Eh ben, parlons de la suite. C'est déjà bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais la suite. La suite, continuer, essayer de construire. Je pense que on peut se bagarrer toute notre vie, mais on a plus intérêt à construire aujourd'hui, se rassembler comme nous l'a proposé cette université d'été à ce mois de septembre 2025. Construire, faire des ponts, faire des liens avec des métiers qui ne sont pas les nôtres, fédérer. Et retourner vers un métier différent ou toujours revenir vers ce métier passion? Je laisse l'avenir m'apporter les réponses. Je ferme aucune porte. Le diplôme me revient. Il sera sûrement important de l'honorer. Ça sera sûrement un devoir que d'honorer ce diplôme. Maintenant, la forme, je préfère laisser la forme venir à moi. Ce qui est certain, c'est que l'envie de performer la posture de soignant sera mon principal objectif à l'avenir. Sortir grandi de cette affaire. C'est un outil de travail, cette affaire, donc il faut l'utiliser. Un grand merci, Élodie Cazobiel. Merci Stéphanie.